Je vous propose la lecture de Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Avant ce verset, nous avons Genèse, chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le premier acte divin de la création est l'impulsion qui met toute chose en ordre, en mouvement, par la lumière. Lisons Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Avant ce verset 3, tout était ténèbres et désordre. Genèse 1, 2. Avant, il y a quand même quelque chose, une réalité intangible, puisque tout était en désordre et dans les ténèbres, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Et ce quelque chose provenait de la parole de Dieu. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais cette réalité initiale, originelle, n'est pas ordonnée. Elle est sans vie. Lisons Jean, chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous sommes invités à consulter, à lire, à méditer, nous devons nous nourrir de cette parole de Dieu parce qu'elle est la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne parle que de Christ, que du Fils de Dieu. Prenons les livres un par un. Dans la Genèse, La semence de la femme, Christ. dans l'Exode, L'agneau pascal, Christ. dans le Lévitique, Notre grand sacrificateur, Christ. dans les Nombres, La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, Christ. dans le Deutéronome, Le prophète selon Moïse, Christ. dans Josué, Le capitaine de notre salut, Christ. dans les Juges, Notre juge et législateur, Christ. dans Ruth, Notre rédempteur ayant droit de rachat, Christ. dans 1 et 2 Samuel, Notre prophète de confiance, Christ. dans les Rois et les Chroniques, Notre roi qui règne, Christ. dans Esdras, Notre scribe fidèle, Christ. dans Néhémie, Il est le rebâtisseur des murailles en ruine, de nos vies en détresse, Christ. dans Esther, Notre Mardoché, Christ. dans Job, Notre rédempteur éternel, Christ. dans les Psaumes, L'Éternel, notre berger, Christ. dans les Proverbes et l'Ecclésiaste, Notre sagesse, Christ. dans le Cantique des Cantiques, Le bien-aimé et l'époux, Christ. dans Isaïe, Le prince de la paix, Christ. dans Jérémie et les Lamentations, Notre prophète qui pleure, Christ. dans Ézéchiel, L'homme merveilleux aux 4 visages, Christ. dans Daniel, Le 4e homme dans la fournaise ardente, Christ. dans Osée, L'époux éternel, Christ. dans Joël, Celui qui baptise du Saint-Esprit, Christ. dans Amos, Celui qui porte les fardeaux, Christ. dans Abdias, Notre sauveur, Christ. dans Jonas, Le grand missionnaire étranger, Christ. dans Michée, Le messager aux pieds merveilleux, Christ. dans Naoum, Notre vengeur, Christ. dans Habacuc, L'évangéliste plaidant pour un réveil, Christ. dans Sophonie, Le héros qui sauve, Christ. dans Agé, Le rédempteur de l'héritage perdu, Christ. dans Zacharie, La source jaillissant pour la maison de David pour effacer leurs péchés et leurs souillures, Christ. dans Malachie, Le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons, Christ. Christ est partout. Christ est au centre même de la parole de Dieu et il est la vie. Jean chapitre 1 verset 4. en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous avons vu que dans la parole de Dieu est la vie, Christ. Et la vie était la lumière des hommes. Lisons Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous voulons dépasser le stade primaire de l'existence originelle, de la création originelle, il n'y a qu'un seul chemin. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Littéralement, si nous devions traduire qu'elle soit dans l'abondance, il faudrait traduire qu'il l'est en abondance. C'est-à-dire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En lui, nous trouvons la vie. En lui, nous trouvons la vie si nous empruntons le seul chemin dont le point de départ se trouve dans la parole de Dieu, la lumière. C'est à partir de la lumière établie que tout le processus de création se produit dans Genèse chapitre 1. Au verset 3, nous avons la lumière. Au verset 7, la séparation de ce qui est en bas et de ce qui est en haut. Tout se fait par la lumière. La lumière qui est de la vérité, qui met en exergue, qui met en lumière, comme on dit, les choses. Au verset 10 de Genèse 1, émergence de la terre sèche, non immergée, noyée, c'est-à-dire que ce qui était noyé sous l'eau, qui ne se voyait pas, qui ne pouvait être utilisé, qui ne pouvait porter du fruit, émerge. Grâce à quoi? L'action de la lumière. Le verset 11, production de verdure et d'arbres qui porteront du fruit plus tard. Verset 14, établissement des luminaires, des repères et des équilibrages, ce qui va permettre d'équilibrer tout ce qui se met en place. Le verset 20, les animaux vivants, mobiles, qui disséminent la vie, les graines, sur toute la terre, partout. Le fruit sera distribué. Et enfin, le verset 26, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons tout un processus créationnel, évidemment, réel, concret, mais nous avons aussi une transposition avec l'œuvre de Christ dans nos vies. Christ qui se révèle, il est la lumière, et sans la lumière initiale, rien de toute cette progression ne peut exister. Rien de toute la progression, la sanctification, rien de tout ce qui va nous permettre de nous édifier ne peut exister. Tout se fait par la lumière. Sans la révélation et l'acceptation de la lumière de Christ dans notre vie, pas de nouvelle création. Inutile de rêver. Les choses sont claires. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons nous arrêter sur 2 mots particuliers. Les choses anciennes sont passées. Le verbe grec traduit par passé, par erkomai, littéralement, nous devrions traduire « les choses sont passées d'un état à un autre et sont devenues sans influence ». C'est-à-dire que les choses passées ont évolué, ont grandi, se sont fortifiées ou se sont transformées, mais il y a une base qui reste. Et c'est cette base passée n'a plus l'influence qu'elle avait. Et en plus, ce verbe est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans une progression pour un futur et pour l'éternité, évidemment. Et la dernière partie du verset, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, sont devenues ginomai, littéralement, sont réalisées, achevées. Et il est conjugué au parfait second. Ça veut dire que c'est une action qui est unique, mais qui se concrétise dans le futur. Elle exprime clairement que c'est par la foi que nous gardons, que nous prenons, que nous acceptons, que nous recevons cette nouvelle création comme étant acquise en Christ. En Christ qui est le centre de toute la parole et qui est la lumière. En Christ, il est la parole faite chair, c'est-à-dire nous sommes toute la création et ce que nous sommes, ce que nous avons été, l'a été par lui. La lumière des hommes, il est la révélation du plan de Dieu pour nos vies, la révélation de ce que nous sommes réellement devant Dieu. Christ est aussi le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le support de la foi, la nourriture de notre foi, qui va nous permettre par la foi de saisir que déjà nous sommes une nouvelle création, parce que les choses passées sont en train d'être modelées pour arriver à la stature parfaite de Christ, pour arriver à Genèse chapitre 1, verset 26, que nous soyons à l'image et à la ressemblance de notre Dieu créateur et de notre lumière.